Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Alors voilà, je te fais un direct public pour une première fois sur ma page en fait. Habituellement, j'offre, oui, en ligne depuis quelques mois, là, confinement oblige des lives comme ça en direct, mais ça se limitait à des groupes privés, aux gens qui s'inscrivaient à mes ateliers. Donc là, j'ouvre ça à tout le monde, j'ouvre ça à tout le monde de façon très spontanée, improvisée même parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde qui ressent ce besoin-là de passer un automne le plus harmonieux possible. Quoi qu'il arrive, hein, parce que la rentrée qu'on vient de vivre a été complètement différente de ce qu'on a vécu depuis toujours. Une automne qui s'annonce complètement incertain. On ne sait pas ce qui nous attend. Et il y a comme une instabilité dans l'air qui est là depuis déjà plusieurs mois. Et plus c'est instable autour de nous, ben, plus c'est important de cultiver notre stabilité à l'intérieur de nous. La stabilité, elle est partout sauf autour de nous. En fait, elle est à un seul endroit. Elle est à l'intérieur de nous, cette fameuse stabilité-là. Il faut la cultiver. Et pour ce faire, ben, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps de descendre au cœur de nous-mêmes. C'est ce que j'aime dire. Puis il y a plein de façons de descendre au cœur de nous-mêmes. Puis c'est à nous de trouver notre façon à nous qui nous convient, qui nous parle le plus, qui nous amène là le plus rapidement puis le plus simplement possible. Mais moi, c'est par deux moyens que j'arrive à maintenir un équilibre quand ça bouge comme ça autour de moi, quand il y a de l'instabilité autour de moi, ou même en moi. Ça m'arrive aussi, évidemment. Et ces deux outils-là, ben, c'est ceux que je partage, que j'enseigne depuis déjà 15 ans quand même. Et c'est le yoga et la méditation. Et le yoga, dans le fond, c'est qu'il utilise le corps. Tu sais, le corps, c'est un outil tellement précieux. En fait, c'est l'outil le plus précieux parce que c'est lui qui nous amène partout. C'est notre véhicule, c'est lui qui nous fait réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser. Donc, il faut en prendre soin, il faut le nourrir, il faut le nettoyer aussi, il faut l'entretenir comme on fait avec nos appareils, avec nos maisons, parce qu'on veut les garder longtemps, on veut les conserver longtemps. Ben, le corps aussi, on doit le bichonner, on doit en prendre soin. Et il y a aussi la tête, la fameuse tête, toute part de là, toute part de la tête. Et c'est par la méditation qu'on apprend à se mettre en pause, mais de façon consciente. De se mettre en pause, mais réveillé. Souvent, pour se mettre en pause, la tendance qu'on a à faire ou l'automatisme qu'on a, c'est de se dire, ben tiens, on va se coucher, on va se faire un somme, on va se faire une nuit, puis demain, ça va aller mieux. Alors oui, dormir, évidemment, c'est important. Salut tout le monde! Il y a du monde qui apparaît. Donc, je disais, c'est ça, c'est qu'on a tendance à se dire, ben tiens, on va aller faire un dodo, puis ça va aller mieux demain. Et oui, ça peut aller mieux le lendemain après une bonne nuit de sommeil, mais de développer la capacité de se mettre en pause, tu sais, de se mettre au neutre, mais de façon consciente, puis en état d'éveil, d'être réveillé, ça, c'est un outil pour moi qui a été, en fait, le plus significatif, le plus important. Parce que quand je vivais des bouleversements dans ma vie, quand je me mettais en espace de méditation, j'arrivais à décanter, à prendre un répit, à prendre un souffle, si on veut, avant de retourner dans ce bouleversement-là. Donc, pour moi, le yoga et la méditation, c'est deux outils, ben, c'est les deux que je connais le plus, en fait, parce que c'est eux que j'utilise dans ma vie personnelle. Et c'est ceux que j'aime partager depuis des années. Mais tout ça, c'est pas permanent. Tout ça, on doit cultiver ça au quotidien, à tous les jours. Il y a rien de permanent. C'est comme dans toute chose, en fait. Et ça prend de la régularité. Ça prend aussi d'être guidé. Tu sais, même moi, encore aujourd'hui, j'aime me laisser inspirer par d'autres parce qu'on a toute notre façon à nous de l'apporter, de le partager. Les couleurs à chacun sont uniques et moi, j'aime ça me laisser guider. Encore aujourd'hui en méditation, un peu moins en yoga, mais en méditation, j'aime ça aller chercher d'autres ressources aussi. Donc moi, je trouve que d'être guidé, ça motive aussi à maintenir une régularité dans notre pratique.
Alors moi, ce que j'ai envie de te proposer pour la rentrée, c'est la première fois que je propose ça. Ça doit être le contexte qui m'inspire ça. J'ai envie de te proposer un rendez-vous à chaque mardi. Donc, à chaque mardi à 8 heures, à partir de mardi prochain, c'est le 15 septembre, jusqu'au 29 décembre, j'ai envie qu'on se dise, ben tiens, le mardi, ça va être notre régularité. Peu importe ce qui va arriver cet automne, on se donne rendez-vous ces mardis soirs-là pour justement garder le cap s'il y a plein de choses qui se bousculent, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Et j'ai envie d'alterner évidemment le yoga puis la méditation. Fait que il va y avoir comme un mardi, ça va être du yoga, le mardi d'ensuite, ça va être de la méditation. Yoga, méditation, ainsi de suite. J'ai envie d'utiliser les deux parce que je trouve que le corps puis la tête, ça va ensemble. Et si on travaille les deux, ben je trouve que c'est l'expérience complète. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le yoga et il y en a d'autres qui préfèrent la méditation. Puis c'est possible aussi juste d'utiliser un ou l'autre, mais moi je trouve que d'alterner les deux, ça permet comme de vivre l'expérience justement, comme je disais, complète. Et j'ai envie d'aborder des thèmes différents à chaque fois qu'on va se voir le mardi. Puis en fait, je vais me laisser inspirer de l'énergie de la semaine, du moment, pour donner une intention à la séance, donner une direction ou parler d'un thème. Puis j'ai envie qu'on l'expérimente concrètement dans notre corps ou dans notre cœur, selon, puis qu'on puisse amener ça dans notre vie au quotidien, qu'on puisse s'en servir par après dans nos vies personnelles. Puis tout ça, j'ai envie de simplifier ça. Puis ça, c'est ma force, c'est de rendre tout ça tout simple, de rendre ça accessible à tout le monde. Donc, peu importe l'expérience que vous avez en yoga, méditation, que vous n'ayez déjà fait ou pas, on s'en fout. C'est vraiment des soirées qui vont être accessibles pour tout le monde. Si on a envie de s'initier, c'est un bon moment pour le faire. J'aime beaucoup initier les gens qui n'ont aucune expérience en yoga et en méditation. J'ai toujours aimé ça, les petits nouveaux. Alors, j'ai envie d'offrir tout ça à partir de la semaine prochaine. Et j'avais offert une offre de la rentrée qui était valide jusqu'à demain, le 10 septembre. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas l'offrir plus longtemps en fait. Donc je vais l'extensionner jusqu'à lundi prochain, le 14 septembre. Donc la veille du premier rendez-vous de mardi prochain. Donc, je mettrai les détails en dessous de la vidéo. Là, quand j'aurai terminé le direct, j'irai marquer tous les petits détails sur l'offre que je fais jusqu'à lundi prochain. Et si vous n'êtes pas certain de vouloir vous inscrire au 16 mardi, ce serait tout à fait normal. Surtout si vous ne me connaissez pas, surtout si vous n'avez jamais fait du en ligne. Des fois, on se dit, bon, c'est-tu pareil comme quand on est en présentiel, dans une salle et tout ça? Donc, si vous n'avez jamais fait de direct avec moi, ben je vous l'offre gratuitement la première fois. Moi, je fonctionne comme ça dans ma vie. Moi, j'aime les nouvelles choses, les essayer, puis voir si ça me correspond, voir si ça répond à un besoin que j'ai en fait, ou quelque chose que je recherche. Donc, si tu veux l'essayer, ben t'es bienvenue. Et si vous ne vous inscrivez pas à toute la séance aussi, puis que vous avez envie d'y aller juste une fois de temps en temps comme ça, quand vous sentez le besoin, tu sais, des fois on passe une semaine, puis une mauvaise semaine, puis là on aura envie de s'offrir un petit cours de yoga ou de méditation, ben c'est possible aussi de le faire une fois, une fois à la fois, je sais pas comment dire, de le faire à la carte, on va dire comme ça. Donc, c'est ça, les gens sont bienvenus au courant de la session tout le temps. La beauté du en ligne, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de salle. Tu sais, d'habitude, j'ai un maximum de participants, puis là, c'est illimité. Fait que ça, je trouve ça merveilleux. Puis qu'on se trouve dans ma région ou pas, ça aussi, c'est accessible. Puis c'était cool parce que les dernières semaines, ben, j'avais des gens même d'Europe qui pouvaient participer à ce que j'offrais en ligne. Puis ça, je trouvais ça génial. Fait que je trouve ça cool de pouvoir toucher encore plus de monde. Donc, je vous invite, dans le fond, à le partager, justement, puis à inviter vos amis à l'essayer. Et peu importe qu'on se voit cet automne, je souhaite à tout le monde de passer un automne harmonieux, malgré tout ce qui pourrait se présenter cet automne. On sait que l'instabilité, elle n'est pas terminée.
Ouais, je sens que ça va être quand même bouleversant, donc j'ai envie d'être là avec vous, pour vous, si vous avez envie, si vous sentez l'appel, évidemment. Mais peu importe qu'on se voit ou pas, je vous souhaite un bel automne. Et surtout, prenez soin de vous, parce que tout commence par soi, toujours. Donc, je vous embrasse. Mouah. Oh, salut mes petits amis, Maryse, Catherine, Marie-France, Mère, Gabi. Je vous embrasse tout le monde et je vous dis namasté et à bientôt, j'espère. Ciao tout le monde. Mouah.